Bonjour à tous. Maintenant qu'on a rassemblé du code pour gérer les opérations back-end sur une base de données, on va se concentrer un peu plus sur la façon de gérer le front-end, c'est-à-dire l'interface utilisateur. On va utiliser une bibliothèque CSS tierce partie appelée Bootstrap. Cela va faciliter la création d'une interface réactive qui conviendra à la fois aux appareils mobiles et aux ordinateurs. Une chose à savoir est que Bootstrap utilise un système de grilles pour organiser l'affichage. Notre contenu sera dans des conteneurs, des lignes et des colonnes. Tous ces éléments se réorganiseront automatiquement en fonction de la taille de l'écran. Une mise en page typique sera celle où on a une barre latérale avec des options de menu. Sur les écrans plus petits, ce menu se transformera en une liste déroulante qui peut être ouverte à partir du haut de la page. Pour le contenu de la page, on voudra souvent afficher une liste d'éléments extraits d'une base de données. On voudrait peut-être pouvoir effectuer des actions sur ces éléments, donc dans ce cas, on ajoute des boutons à côté de chacun. En utilisant PHP, on pourra ajouter des conditions, par exemple si on veut que seuls certains éléments soient modifiables et aient des boutons à côté d'eux. Tout d'abord, regardons notre page d'index. On peut voir évidemment qu'on inclut Bootstrap. On inclut également Font Awesome qui permet d'insérer des icônes d'aspect professionnel. On a également des styles personnalisés pour la liste qu'on va afficher sur la page. La barre latérale est rétractable. On a un bouton pour basculer sa visibilité. Sur les écrans plus petits, le menu latéral sera invisible par défaut et s'affichera lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton de menu. Le contenu de la page est essentiellement un tableau HTML comme ceux qu'on a utilisés auparavant, mais maintenant il est contenu entre des balises Bootstrap qui prennent soin de réorganiser la mise en page en fonction de l'espace disponible. Pour l'accès aux données, on réutilise le modèle CRUD qu'on a créé dans la leçon précédente et on le combine avec notre projet Bootstrap. On inclut les fichiers PHP dont on a besoin pour effectuer une opération de sélection. Ensuite, dans le tableau HTML, on récupère notre liste d'utilisateurs puis on la récupère en boucle en créant une nouvelle ligne pour chaque utilisateur et en affichant les informations dans les colonnes appropriées. Voyons maintenant à quoi ressemble la base de données. Elle est composée de 3 tables et les principales informations se trouvent dans la table utilisateur. On a 2 clés étrangères, à savoir Title ID et Status ID. Les tables de titre et de statut contiennent des paires prédéfinies d'ID et de description. Ici, j'ai un script pour créer et remplir cette base de données. Cela sera inclus dans la description de la vidéo. Pour l'instant, j'ai une seule procédure stockée qui récupère la liste complète des utilisateurs. Mais éventuellement, si on veut effectuer des actions sur des utilisateurs spécifiques, on peut créer de nouvelles procédures qui prennent l'ID de l'utilisateur en paramètre. L'avatar est simplement un nom de fichier. Dans notre page d'index, on récupère ce nom de fichier et on crée une URL qu'on utilise ensuite pour afficher l'image. Pour le statut d'utilisateur, on utilise une instruction switch case et selon le statut, on affiche un type de badge différent: succès, avertissement, info ou danger. Notez que certains utilisateurs ont des détails, tandis que d'autres n'en ont pas. Ceci est un exemple de quelque chose qu'on pourrait vouloir vérifier avec PHP, puis on peut choisir d'afficher le bouton de détail uniquement si l'utilisateur a des détails. En passant, les avatars ont été générés de manière aléatoire à l'aide de getavatar.com. Tandis que les descriptions sont des bouts de texte bidons tirés de loremipsum.io. Les liens seront dans la description ci-dessous. Enfin, on a une pagination en bas de page. Pour le moment, ce n'est pas fonctionnel, mais éventuellement, si on s'attend à de longues listes, on pourrait vouloir récupérer un certain nombre d'éléments à la fois et éventuellement permettre à l'utilisateur de choisir le nombre d'éléments à afficher par page. Ceci conclut cette présentation rapide du modèle Bootstrap. On examinera d'autres fonctionnalités qui pourraient être réutilisables, telles que les boîtes de dialogue modales. Par exemple, lorsqu'on clique sur le bouton de détail ou d'édition, on peut souhaiter ouvrir une boîte de dialogue sur la page actuelle plutôt que d'ouvrir une nouvelle page. J'espère que vous avez apprécié et bénéficié. Je vous verrai dans la prochaine leçon pour plus d'ajouts au modèle Bootstrap. Merci d'avoir regardé.